Et toi, t'es plutôt de la team training en salle ou street workout? On discute des deux approches. Salut la team, c'est Harry, le coach Super7 Nutrition. Aujourd'hui, on parle training en salle opposé à street workout. Opposé ou pas d'ailleurs. On voit quelle approche est la plus adaptée à ton objectif. Je t'explique tout ça. Le training en salle, tout le monde connaît, c'est la base. On arrive à la salle, on a toutes les machines qu'on veut. On peut isoler chaque muscle de façon différenciée sur telle machine. Des haltères, des barres, des machines guidées. On a un choix énorme de matériel. À l'inverse, en street workout, le poids, c'est toi. L'idée, c'est de déplacer son corps, le mobiliser, forcer dans certains axes de traction ou de poussée pour solliciter tes muscles. Hop, on allait oublier. Point important. Petit focus produit, qu'est-ce qu'on boit pendant l'entraînement? On sait ce qu'on boit avant, les pré-workouts, on sait ce qu'on boit après, la whey, mais pendant, toujours des BCA. Moi, je prends les BCA hardcore parce qu'ils sont super sympas. Tu as 5 grammes de BCA à l'intérieur, c'est-à-dire les 3 acides aminés essentiels, c'est ceux que ton corps n'est pas capable de synthétiser par lui-même. Il faut les ramener de façon exogène. Tu les as dans la poudre. Tu as aussi de la taurine à l'intérieur et de la citrulline qui va te permettre d'amener un flux sanguin et de l'oxygène de façon plus importante pour les nutriments. Ça va éviter à ton corps d'aller chercher dans tes muscles tout ce qu'il a besoin pour équilibrer tes taux sanguins. Donc on n'oublie pas son BCA hardcore, on se le met dans le shaker, on check et on le boit tout le long de la séance. Commençons par détailler les avantages du training en salle. L'avantage de s'entraîner dans une salle, c'est que tu as une multitude de machines différentes pour solliciter tes muscles de façon très spécifique et très diversifiée. Tu peux avoir des machines guidées. Quand tu démarres, ça te permet de travailler en ayant des charges qui soient progressivement ajustables sans avoir à déplacer des disques. Ça, c'est pratique quand tu démarres parce qu'il y a toute la sécurité nécessaire pour pouvoir monter progressivement en charge sans risque. Tu as également des disques. Quand tu progresses, tu peux travailler avec des barres libres, des haltères et ainsi travailler tous les muscles propriocepteurs en ayant toujours cette idée de surcharge progressive pour que ton corps s'adapte. En plus, dans une salle, tu as une ambiance plutôt motivante, de la musique, un cadre qui diffère en fonction des structures que tu choisiras. Mais ça te permet d'avoir une structure, un lieu et un endroit où tu vas aller systématiquement pour te mettre dans les bonnes conditions. L'avantage dans une salle en plus, c'est que tu as accès aux conseils de divers professionnels. Ils vont pouvoir t'aiguiller sur quelle machine choisir, quel programme faire, comment travailler, la sécurité, les bons mouvements, les postures et te donner des petits tips qui te serviront quelle que soit ton avancée de progression. Quels sont les avantages du street workout? Comme son nom l'indique, s'entraîner dans n'importe quel lieu peut te permettre d'avoir un côté pratique indéniable. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux t'entraîner. Tu n'as pas besoin d'une structure adaptée. L'entraînement que tu vas avoir en street workout va te permettre d'avoir un aspect beaucoup plus fonctionnel. Étant donné que c'est ton corps que tu déplaces, que tu tractes ou que tu mobilises, tu vas avoir un aspect fonctionnel, c'est-à-dire plus naturel du mouvement qui sera beaucoup plus prononcé. Étant donné que ton poids reste plus ou moins le même, ce qui va progresser dans ton entraînement de street workout, c'est le nombre de répétitions ou les diminutions des temps de repos qui vont augmenter la difficulté de ton entraînement. Rien ne t'empêche d'ajouter quelques accessoires qui sont facilement mobilisables pour pouvoir t'entraîner avec un peu de surcharge comme du gilet, des élastiques qui vont augmenter de la résistance dans le mouvement, toutes sortes de petits outillages qui vont te permettre de complexifier tes mouvements de base. Enfin, quand tu auras beaucoup progressé en street workout, tu verras qu'il y a des mouvements qui sont assez ludiques, sympas et qui te challenge un maximum pour réaliser des choses de plus en plus complexes. Voyons maintenant ce qui pourrait te freiner pour choisir telle ou telle méthode ou approche d'entraînement. Qu'est-ce qui pourrait te freiner pour aller t'entraîner en salle? Qu'est-ce qui est un peu plus contraignant? Déjà, pour accéder à une salle, tu dois prendre un abonnement. Ça a un coût. Donc, en fonction de ton budget, effectivement, consacrer de l'argent pour la salle et pour la structure dans laquelle tu t'entraînes peut être une contrainte. Deuxièmement, les déplacements. Quand tu dois aller à la salle, eh bien, il faut prendre l'habitude et l'organisation pour pouvoir te rendre sur ton lieu d'entraînement, et ce, quelle que soit l'heure à laquelle tu as décidé de t'entraîner. Le fait de s'entraîner quasiment uniquement en salle va aussi restreindre un petit peu ta mobilité. Lorsqu'on isole un seul mouvement pour solliciter un seul muscle, eh bien, on restreint le mouvement dans un axe, dans un type de travail particulier qui sera un petit peu moins fonctionnel. Si on s'entraîne pour se préparer à un sport, le travail en salle peut amener ce genre de contraintes.
Et enfin, en fonction de l'heure à laquelle tu vas t'entraîner, tu vas rencontrer beaucoup de pratiquants en salle et tu ne pourras pas nécessairement faire le programme ou la machine que tu as choisi de faire au moment où tu veux la faire. Qu'est-ce qui pourrait te freiner dans le street workout? Pour un débutant, le street workout peut être contraignant. Comment cela? Eh bien, notamment pour solliciter les muscles du dos, pour prendre un exemple, faire des tractions, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc il faudra t'adapter, amener des élastiques pour faciliter le mouvement et trouver toutes sortes de solutions pour pouvoir adapter tes mouvements. D'un autre côté, si l'on veut bien travailler les jambes, cela va demander beaucoup d'adaptation et de travail d'isolation, c'est-à-dire travailler une jambe après l'autre, pour amener un stimulus suffisant pour le développement ou l'amélioration de la qualité physique musculaire. De même, étant donné que votre poids de corps reste le même, la progression qui va se faire pour augmenter la difficulté va demander une adaptation technique de plus en plus importante. C'est-à-dire que les mouvements vont se complexifier, il va falloir multiplier les angles de travail et d'axes du corps pour multiplier les stimulus. En street workout, pour qu'il y ait une progression et une surcharge progressive, c'est la difficulté du mouvement qui va amener cette surcharge. Ce ne sera pas un poids, mais ce sera la difficulté de réalisation du mouvement qui va soumettre le corps à de plus rudes épreuves, à de plus rudes stimuli. En street workout, il va falloir que tu te creuses les méninges pour pouvoir diversifier ton approche du travail. Si tu ne complexifies pas ou si tu ne varies pas les axes de travail, la surcharge progressive de travail pour ton corps ne sera pas suffisante. Voyons maintenant quelle approche est la plus adaptée à ton objectif. C'est ce qui compte le plus comme d'habitude. Pour une prise de masse réelle, il est évident que le travail en salle est beaucoup plus adapté. Tu vas pouvoir travailler avec des surcharges progressives qui, en général, sont la cause de la plus grande adaptation au niveau de ta forme musculaire. Et tu vas également pouvoir cibler chaque muscle en les isolant par rapport à un mouvement particulier d'une machine ou d'un type de matériel spécifique. Si tu souhaites avoir un corps qui reste toujours mobile et réactif, si tu fais du sport ou si ce que tu recherches c'est un travail spécifique de mobilité, le travail en street workout, c'est-à-dire au poids de corps en général, sera bien plus adapté et encore une fois, je le répète, bien plus fonctionnel. Si j'ai un conseil à vous donner, ça serait de mixer les deux approches. Ça, c'est mon conseil de coach. Il est vrai que si on veut faire du street workout, c'est quand même on a une notion d'améliorer son apparence physique. Donc, amener un petit peu de matériel pour cibler telle ou telle partie du corps, c'est plus facile. Maintenant, ne faire que de la muscu si on fait du sport en extérieur ou si on veut garder de la mobilité et du bien-être articulaire, la calisthénie, elle, va nous donner de la mobilisation, du travail fonctionnel qui va garder une avancée naturelle de nos compétences physiques. Ce que tu as de mieux à faire, c'est quand même d'essayer les deux. Tu verras bien ce qui te plaît. En salle, tu peux aller faire un essai avec des collègues. 1, 2, 3 essais, tu verras bien si l'ambiance te plaît. En street workout, c'est facile. Tu trouves une structure adaptée et tu essayes de t'y entraîner. Mais tu verras, la motivation est très importante en street workout. Tu l'auras compris, chez Superset Nutrition, on prône les deux approches. Les deux sont complémentaires. Tu y trouveras du bénéfique dans les deux. Pour ce qui est des inconvénients de ces deux approches, elles se valent et de toute façon, l'important c'est de changer et de varier le travail pour toujours soumettre le corps à de nouvelles stimulations qui le feront progresser. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de nous lâcher des likes. Si jamais tu as des questions, envoie des commentaires. Maintenant, lâche ton tel et va t'entraîner dehors ou à la salle. Ciao la team! Tu as vu le postillon partir ou pas? Ouais, j'ai eu un petit postillon. C'est pas grave, tu l'as pas eu, j'imagine. L'avantage dans une salle, en plus, et n'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, balance des likes. Si jamais tu as des commentaires ou des questions, c'est en bas que ça se passe. Lâche ton téléphone, pars te mettre sous une barre ou te tirer sur une autre. C'est en bas que ça se passe, faut tirer ça.